Heureuse année à tous qui me suivez en ce moment, particulièrement à vous, parce que je la ferme conviction que ce message s'adresse à une seule personne, seule qui se retrouvera. Bien-aimé, je voudrais vous présenter mes excuses par rapport au fait que peut-être que vous n'allez pas beaucoup aimer ma tête. Heureusement que mon objectif, la mission qui m'a été assignée auprès de vous, n'est pas celle de vous plaire, mais celle de transmettre les messages. Vous savez, lorsque la poste doit vous amener un courrier, il ne sait pas ce qui est dedans dans le courrier, il vient, il vous dépose la lettre, c'est à vous de lire ou de ne pas lire, et même après avoir lu, c'est à vous de voir si vous devez garder ou jeter la lettre. Donc c'est pareil comme en ce moment, c'est à vous de voir si vous devez écouter ou pas, ou si vous devez, après avoir écouté, mettre tout à la poubelle, c'est à vous de voir. Mais une chose est vraie, le hasard n'existe pas. C'est ainsi que vous vous êtes retrouvés devant cette vidéo. Je vous apporte un message en cette fin d'année 2019. Vous savez, nous avons traversé toute une année et nous nous sommes retrouvés maintenant en fin d'année. Au courant de cette année, il y a eu plusieurs morts, il y a eu des malades, il y a eu aussi des arrestations, c'est-à-dire des gens qui ont été arrêtés dans plusieurs endroits pour une raison ou une autre, coupables ou innocents. Là n'est pas la question. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas être dans les cimetières en ce moment, pour ne pas être dans les morgues, pour ne pas avoir des problèmes dans les tribunaux, pour ne pas être malades dans les hôpitaux? Nous ne sommes pas mieux que toutes ces personnes qui sont dans les cimetières, dans les morgues, dans les hôpitaux et même dans les maisons d'arrêt. Nous avons une grâce, une faveur. C'est-à-dire que nous ne les méritons pas. Nous avons une mission que nous devons accomplir. Cette mission n'est pas finie. C'est ainsi que nous avons encore la vie. Bien-aimés, quelle est notre mission? Je vous rappelle, parce que vous êtes chrétien, vous avez déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, depuis plusieurs années d'ailleurs, et vous avez même une responsabilité à l'Église. Vous êtes quelqu'un de très respecté, vous êtes une personne importante. C'est très bien, félicitations. Mais la question aujourd'hui, c'est où est-ce que nous en sommes avec la mission que Dieu nous a confiée? Vous savez, lorsque nous lisons dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, la Bible dit ceci. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas comme mission de condamner des gens. Nous ne souhaitons même pas leur condamnation. Mais il s'est fait que notre mission, c'est d'aller et de prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas glorifier les diables. Ce n'est pas amplifier les œuvres du diable. Ce n'est pas faire peur au peuple de Dieu pour qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Non. L'évangile, au contraire, l'évangile, c'est l'évangile de la paix, l'évangile de la joie, l'évangile de l'amour en Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit, allez par toute la création. Prêcher la bonne nouvelle. Où est-ce que nous en sommes avec cette mission? Parce que la mission, comme on peut le croire, ne commence pas chez les autres. La mission commence par nous-mêmes. L'apôtre Paul demande, qu'est-ce que je gagnerais moi si je dois prêcher aux autres et moi-même n'ai pas entré dans le royaume des cieux? Bien-aimé dans les Seigneurs, la mission commence par moi-même. Est-ce que je suis en train de vivre la parole de Dieu? Est-ce que je suis en train de vivre les bénéfices d'être enfant de Dieu? Est-ce que je suis dans la mission? Parce qu'on peut toujours prêcher par la parole, par des discours comme on le fait, mais les plus importants à mon humble avis, c'est de prêcher par le comportement, par la façon d'être de tous les jours. Parce que cette façon d'être de tous les jours peut gagner même des personnes qu'on n'a pas pu prêcher par la parole, qu'on n'a pas pu atteindre par notre présence. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans l'Évangile selon Marc, les chapitres 16, les versets 15 et 16, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. »
Bien-aimés dans les seigneurs, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Souvent, on s'inquiète de ce que les gens vont accepter ou ne pas accepter. Est-ce que c'est ça notre mission? Nous ne sommes pas là pour convaincre, nous ne sommes pas les Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. Nous, notre travail, c'est d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous êtes depuis très longtemps à l'église. Est-ce que vous êtes encore dans la mission? Est-ce que la mission que vous êtes en train d'effectuer en ce moment, c'est cette mission-là pour laquelle Dieu vous appelait? Vous êtes sûr que tous les messages que vous apportez au peuple de Dieu, c'est les messages du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes sûr que ces messages-là est en train de centrifier le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre du message que vous et moi nous apportons au peuple de Dieu? Est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est original, les messages que nous apportons? Bien-aimés dans les seigneurs, malheureusement, chaque fois que nous nous tenons devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur, en fait, tout le monde presque pense que nous venons juste pour nous enrichir ou pour chercher une certaine réputation. Bien-aimés dans les seigneurs, la mission n'est pas de faire de nous des superstars. La mission n'est pas de faire de nous les hommes les plus riches du monde. La mission n'est pas de montrer ce que nous sommes, parce que nous ne sommes rien. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans l'Évangile selon Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien, nous ne sommes que de vases que le Seigneur Jésus-Christ utilise. S'il ne m'utilise pas moi, il va vous utiliser vous, il utilisera quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc je ne suis absolument rien, je n'ai pas à m'inventer ou à avoir quoi que ce soit. Bien-aimés dans les seigneurs, vous êtes appelés à exercer la mission. Et la mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Et beaucoup de gens en ont besoin. Beaucoup de gens en ont besoin. Nous n'avons pas encore effectué cette mission au complet. C'est ainsi que nous sommes encore vivants. Bien-aimés dans les seigneurs, moi j'étais au Rwanda pendant le génocide de 1994. J'étais étudiante au Rwanda. Je vous assure que, bien-aimés, ce que j'ai vécu, et même dans mon cauchemar les plus horribles, je n'ai jamais vu ça et je ne le verrai jamais. Parce que c'était la chose la plus terrible qui me soit arrivée. Et dans cette guerre, je n'avais ni parents, ni famille. J'ai demandé au Seigneur. Heureusement pour moi, avant de quitter Kinshasa, je venais de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ai demandé au Seigneur, si tu me sors de là, je ne manquerai pas de te témoigner. J'ai fait cette prière une seule fois. Je ne me souviens pas l'avoir fait 2 fois. Et le Seigneur m'a exaucé. La preuve, je suis en train de vous parler du génocide. Vous savez, dans ces génocides, il y a eu plus de 6 millions de morts. Toutes classes confondues. Il y avait des papas, des mamans, des enfants, des bébés, des fœtus. Vous avez entendu, parler des femmes enceintes éventrées et des fœtus poignardés. Qu'est-ce que ces fœtus ont fait de mal pour subir un tel sort?